Vous n'avez pas cessé, Charlotte, ces dernières semaines de nous parler des comédies bien françaises qui étaient à l'affiche des cinémas. Ce coup-ci, vous venez pour un thriller. Mais oui, c'est vrai que c'est rare pendant la période estivale. Laurent, c'est ouais. souvent des comédies. Donc il en faut pour tous les goûts. En plus, celui-ci est réussi. Paul Sanchez est revenu. C'est le titre de ce film réalisé par Patricia Mazui. Elle a 58 ans et rien ne l'a prédestinée à faire du cinéma. Petite fille d'agriculteur, fille de boulanger, elle a intégré HEC et c'est durant ses études dans cette prestigieuse école qu'elle s'est découvert une passion pour le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'elle tenait le ciné-club. C'est original. Elle a réalisé 8 films, dont Saint-Cyr en 99, en sélection à Cannes, avec une Isabelle Huppert particulièrement cruelle dans le rôle de Madame de Maintenon. Et puis un film en 2012, Sport de filles, assez remarquable sur le milieu de la compétition équestre avec Marina Hans. Ici, Paul Sanchez est revenu. Ce film-là nous fait suivre la traque d'un criminel. Le criminel, c'est Laurent Lafitte. Au début du film, immédiatement, on pense à l'affaire Dupont de Ligonnès. Pourquoi ? Parce qu'au début du film, ce Paul Sanchez assassine sa femme, ses 4 enfants et disparaît. On ne l'a pas retrouvé. Ça fait 10 ans qu'il est en cavale. Et on le retrouve, on croit l'avoir aperçu au rocher de Roquebrune sur Argence. Là justement, où on avait cru apercevoir Xavier de Ligonnès. Le rôle du criminel en cavale, il est assez fort, convaincant, angoissant. C'est Laurent Lafitte de la Comédie Française, parce qu'il faut dire comme ça maintenant. Laurent Lafitte de la Comédie Française. Attention. Et puis Zita Enro, cette jeune actrice, 28 ans, Laurent, qui tourne de plus en plus depuis son César du meilleur espoir. C'était pour Fatima. Elle qui mène la traque, là. C'est la gendarme obnubilée par la traque de Paul Sanchez. Nous avons... Alors, tous les codes du thriller sont là, de la tension, du suspense et aussi un petit côté burlesque. Parfois, on pense au cinéma des frères Cohen. On a rencontré Laurent Lafitte. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que je sais qu'en ce moment, vous répétez à la Comédie Française. Oui, une pièce de Marivaux, L'heureux stratagème. C'est peut-être la fin d'une cavale de 10 ans. Paul Sanchez est activement recherché depuis le meurtre sauvage de sa femme et de ses 4 enfants il y a 10 ans. Ce qui m'a plu, c'est les différents niveaux de lecture du film, parce qu'il a une structure de thriller. On suit l'enquête en même temps que Marion, le personnage joué par Zita Enro. On a vraiment envie de savoir qui est ce type, ce qu'il a fait, est-ce qu'elle va réussir à l'attraper. Et en même temps, il y a une dimension, bon, je ne veux pas révéler, il y a quand même une grosse surprise dans le film. Oui, on ne peut pas dire. Non, le film prend une dimension assez sociale, en fait, au-delà du fait divers. Et puis j'aime bien l'ambition de Patricia de faire un film un peu bancal, un peu série B, cet esprit décalé qu'il y a un peu chez les frères Cohen. Mon personnage, il est en burn-out complet. Ouais. D'ailleurs, elle vous a un peu esquinté, vieilli, durci. Ça aide, ça, à rentrer dans le personnage, parce qu'il est très fatigué, il est en cavale, ce type-là. Oui, il est en cavale, il est recherché. J'ai proposé à Patricia de faire un travail un peu sur les dents et les cheveux, parce que je sais que les miennes, on les voit beaucoup, donc je m'étais dit... J'aurais épargné toute cette saloperie. Il y a aussi une dimension burlesque dans le film, parce que lui, on sent que c'est pas un truand professionnel, quoi. Non. Il improvise un peu tout est un peu naze, tout est un peu foireux. Il y a pas mal de moments assez drôles. On pense évidemment tout de suite, nous, à Xavier Dupont de Ligonnès, à Jean-Claude Roman aussi. Est-ce que vous aviez des références en tête? Dupont de Ligonnès, évidemment, on l'a en tête parce que ça se passe dans la même région où il a été vu les dernières fois, vers les Arcs sur Argence et le rocher de Roquebrune. Et en même temps, mon personnage n'a pas du tout le même profil que Dupont de Ligonnès, quoi, qui est quelqu'un de très religieux. De bourgeois. Très, très bourgeois. Oui, la bourgeoisie catho. Ce qui m'intéressait, c'était l'attrait qu'on a, nous, en tant que spectateurs, pour les faits divers. Ouais. Pourquoi on est attiré par ça? Pourquoi on peut s'y projeter? C'était pour dire qu'il n'était pas coupable. Ça me dégoûte, mais je peux pas les sauver. Est-ce que quand on joue des rôles un peu éprouvants comme ça, de type un peu torturé, est-ce que le soir, quand on rentre chez soi, on raccroche les gants, on arrive à... Où est-ce qu'on est dans un état comme ça tout le long du tournage? Est-ce que ça vous impacte? J'ai tendance à dire que non, pas consciemment en tout cas. Après, les situations ont beau être fictives, on provoque des émotions réelles. Il y a deux grandes scènes au téléphone où il appelle la gendarmerie et il se déverse dans une espèce de flot de haine et de frustration. C'était des scènes qui étaient très très écrites, assez longues. Ouais, il a abruti derrière son comptoir. Avec son air mal réveillé, je l'aurais buté aussi si j'avais le fusil. Mais je l'avais pas. La pute de boulangère. Émotionnellement,
Je peux pas terminer la journée comme si je l'avais pas passé à jouer ces scènes-là. Donc c'est un mélange des deux, quoi. On ne devient pas schizophrène, on a eu l'impression d'avoir vraiment vécu les choses, mais on a quand même donné une vraie émotion. Un peu comme quand on a beaucoup pleuré, Ouais. on est fatigué et en même temps léger. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Voilà, Laurent, ce film-là qui sortira mercredi prochain. Laurent Lafitte, très occupé, qu'on retrouve en septembre prochain à l'affiche du film Un peuple et son roi. Il jouera Louis XVI aux côtés de Louis Garrel et Gaspard Ulliel. Merci beaucoup, Charlotte.